Bonjour, c'est Ancook, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve toujours sur le même format d'entraînement, donc le 5-5, 5 séries de 5 répétitions. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au triceps et je vais m'attaquer également au dos. Donc pour les triceps, je vais faire du développé couché puis serré, qui est un très bon exercice, et je vais également faire de l'extension avec barre. Pour le dos, lui, je vais faire du tirage vertical, enfin du rowing avec barre, tout simplement, qui sera suivi du rowing avec haltère. Donc, je ne perds pas de temps et je m'y mets tout de suite. Alors, tu sais, dans tout ce que tu peux entendre, tu en as souvent qui mettent tout sur les biceps pour avoir des gros bras. Ça, c'est une erreur parce que il faut plus travailler les triceps, parce que dans les triceps, tu as 3 faisceaux, donc c'est ça qui va donner plus de grosseur au bras. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas entraîner les biceps, mais c'est secondaire par rapport aux triceps. Donc, il faut vraiment mettre le paquet dessus si tu veux avoir vraiment des biceps plus volumineux et que ça se voie. Bon, après, tu as les triceps courts, tu as les triceps longs, donc tu peux rien y faire. C'est dû à des insertions musculaires de ta génétique, ça, tu peux pas le modifier. Mais tu peux quand même les faire grossir et avoir des bras plus volumineux. C'est aussi ça le but, hein, parce que si tu as des bras tout fins, ça casse un peu le reste. Voilà. Je m'y remets. Alors, une autre chose aussi que tu dois savoir, c'est que quand tu t'entraînes, il faut toujours travailler, malgré qu'on dise le contraire, les petits groupes musculaires. Parce que si tu commences par un gros groupe musculaire, que ce soit le dos, les jambes ou les pecs, tu n'auras plus de jus pour entraîner les petits groupes, enfin moins de jus. Donc ça, c'est moins intéressant. Surtout si tu as des points faibles sur ces petits groupes musculaires. Bon, mes points faibles, c'est les bras. Donc là, ça s'est arrangé parce que je sais travailler beaucoup. Mais je sais que si je commence par un grand groupe, après j'aurai moins d'énergie pour travailler le petit groupe musculaire, et encore plus quand c'est un point faible. Donc il faut directement commencer par les petits groupes musculaires, c'est beaucoup mieux. Et t'inquiète pas, tu auras toujours l'énergie pour travailler les grands groupes, parce que les petits groupes musculaires, ça consomme peu d'énergie. Alors que les grands groupes, quand tu donnes de la pêche, à la fin, t'es vidé. Donc ça peut jouer à ton avantage, enfin à ton désavantage. Donc toujours un petit groupe, et tu finis par les plus gros groupes musculaires. Donc là, c'est la 3e série. Hein. On continue sans se refroidir. Donc là, sur ma barre, je suis chargé à 7, 9, 18, à 28 kg, ce qui est bien. Je pourrais mettre plus, mais je ferai plus des mouvements partiels que des extensions complètes, comme tu peux le voir. Donc ça reste un poids bien adapté. Alors, là, je le fais avec des charges lourdes, ce mouvement, donc l'extension avec barre, mais tu peux aussi faire ça avec des charges moyennes, mais en série un peu plus longue, par exemple de 15 ou 20 répétitions. Enfin, série, quand je dis série, 3-4 séries, si tu veux, de 15-20 répétitions, où tu peux travailler plus en longueur, tu vois. Donc dessus, tu as plein de possibilités. Mais travailler en lourd, c'est bon aussi, parce que faut toujours avoir de la force. Parce que si tu as du volume et peu de force, c'est un entraînement incomplet, enfin à mon sens. Donc ça fait partie aussi intégrante de l'entraînement. Et quand je dis force, c'est par exemple, tu peux faire 1 ou 2 séries de force, donc en série courte, et comme ça au moins tu l'intègres à ton programme sans compromettre ta partie hypertrophie. Donc là, on attaque la 4e, on ne se laisse pas aller. Alors, moi ce que j'aime bien sur cette barre, c'est qu'elle est coudée. Alors quand tu fais du développé couché puis serré, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir une barre coudée,
parce que déjà tu peux rapprocher les poignets, mais surtout tu te fais pas mal, donc c'est pas très traumatisant pour les poignets, et tu risques pas de te retrouver avec des douleurs qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Donc dessus, c'est pas mal pour ce type d'exercice. Par rapport aux barres droites qui, elles, vont plus t'occasionner des douleurs. Donc, puis c'est encore pire si tu prends une barre olympique, parce qu'elle fait 20 kg, donc si tu mets du poids avec tes mains serrées comme ça, tu vas vite sentir au bout d'un moment des petites douleurs arriver, et il ne faut surtout pas justement que ça se produise, sinon ça va ta balle au poignet, c'est comme les épaules, ça va te bloquer sur beaucoup de choses, donc à éviter dans la mesure du possible. Donc là, c'est reparti. Donc là, je vais toujours mettre mon blocage de 3 secondes quand j'ai fini ma série, comme ça me permet toujours de bien congestionner et d'installer pas mal de tension. Bon, le petit plus que je t'ai déjà parlé précédemment. Donc là, j'ai fait mes 5 séries de 5. Je vais refaire encore 5 séries de 5 pour le même mouvement, mais ça, bon, c'est pareil, je ne veux pas te le filmer. Et on se retrouve tout de suite après pour faire l'autre partie du triceps, à savoir le développé couché, prise serrée. A tout de suite. Alors là, on se retrouve pour le deuxième exercice des triceps, donc le développé couché, prise serrée. Donc toujours avec la même charge, ça ne change pas. Donc là, j'ai gardé la même charge, mais tu vois, je sens que c'est un peu trop léger. Donc pas de problème, je vais mettre un peu plus lourd et on continue la série. Donc j'ai été chargé à 28 kg précédemment, comme je te l'ai dit. Donc là, je viens de charger à 34 kg. Donc comme ça, moi, ça ne me fera pas plus travailler parce que je ne sentais pas trop la charge. Donc pas de souci, on rajoute du poids. Alors, quand tu descends la barre, faut pas que la barre touche la poitrine. Ça, c'est comme le développé couché lorsque tu travailles les pecs. Il faut l'arrêter à 5 cm de la poitrine, ou légèrement moins. Comme ça, tu crées une tension dans les triceps. Comme tu ferais la même chose lorsque tu travailles les pectoraux avec la barre. Donc, il faut jamais ça touche. Ce qui fait que la tension est plus forte et le muscle travaille encore mieux, donc c'est surtout ça qu'on prend en charge. Donc c'était un détail, mais c'est le détail qui fait la différence. Donc j'ai attaqué ma deuxième série, donc la troisième. Hein. Alors tu vois, t'en as beaucoup qui ont des bras fins et qui n'arrivent pas à grossir. Mais bon, rassure-toi, c'est pas une fin en soi. Pour ça, tu travailles juste ta partie faiblarde une deuxième fois dans la semaine. Et là, tu auras des résultats. Hein. Donc ça, c'est valable pour tout. Hein. Après, t'en as qui ont plus de points faibles que d'autres. Mais bon, ça peut s'arranger avec, comme je dis, une deuxième séance dans la semaine. Donc dessus, il n'y a pas de problème. Et comme ça t'évite d'avoir des déséquilibres musculaires. Parce que lorsqu'une partie est trop en retard, ça se voit beaucoup physiquement. Donc il ne faut pas hésiter à faire un travail supplémentaire pour compenser cette faiblesse. Donc là, c'est reparti. Troisième. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tes groupes musculaires, ta génétique, comme je te disais, conditionne beaucoup de choses. Donc si tu as des insertions fines, donc tu ne pourras jamais avoir les mêmes bras que quelqu'un qui a par exemple un gros gabarit. Mais ça, c'est pas grave, parce que ça ne t'empêche pas de progresser, de te bâtir quand même un beau physique. Tu vois. Donc il faut se comparer
si on fait un comparatif à des gens de sa catégorie, mais pas des poids lourds ou des très gros poids lourds, parce que sinon on risque de se décourager et de tout abandonner. Donc faut rester quand même dans une certaine logique. Sinon, bah, ça peut entamer ta soif justement de pratiquer ce sport. Donc là, quatrième. Ah, je te sens bien travailler, hein, tu vois, je sens que ça travaille pour le mieux. Alors, si tu es un peu kamikaze, ce que tu peux faire, c'est soit tu rajoutes des poids dans une certaine mesure, ou alors soit tu peux mettre comme des chaînes sur les côtés si tu veux vraiment corser le tout, quoi. Mais tout en mettant pas une charge quand même démesurée, parce que le but c'est que tu descendes aussi, quoi. Si tu fais des mouvements trop partiels, trop écourtés, ça va moins bien travailler. Donc, faut rester, toi, quand même dans une logique, parce que sinon tu auras un peu moins de résultats. Donc là, on attaque la cinquième. Alors, ce que tu peux faire en plus, ça c'est un petit tuyau, c'est quand tu finis ta série, entre chaque série, tu peux par exemple contracter le muscle pendant 10 secondes, donc ça le fait bien travailler aussi, tu vois. Donc ça, c'est des choses que je fais de temps en temps. Donc le fait de contracter comme ça toutes tes forces pendant 10 secondes, ça va vraiment irriguer encore plus ton groupe musculaire en sang, et en plus le muscle va être encore plus sous tension. Donc c'est un petit plus. Bon, si tu ne le fais pas, ça ne t'empêchera pas de progresser, mais c'est intéressant de le pratiquer. Pour tout groupe musculaire qui se respecte, hein. Voilà, donc là, je vais faire encore 5 séries de développé couché prise serrée, hein. Et ensuite, on se retrouve pour le travail du dos. A tout à l'heure. Donc là, on se retrouve pour le rowing halter. Donc là, j'ai précisément un halter qui fait 7, 14, 16 kg. Donc, pareil, hein, bien lourd, comme il se doit. Et c'est parti. Donc, ce mouvement, je l'aime bien aussi, d'ailleurs, tu vois, je l'intègre à tous mes schémas d'entraînement. Alors, le rowing, c'est génial pour le dos, mais surtout, ça fait travailler aussi les trapèzes. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un minimum de trapèze. Et en même temps, ça travaille, comment dire, le haut de l'épaule, donc l'avant de l'épaule, ce qui est très bien aussi. Là, dessus, ça, c'est parfait. Donc, tu vois, c'est pour ça je disais que dans l'entraînement des épaules, c'est pas à peine de travailler l'avant, parce qu'il travaille déjà avec les mouvements de dos comme le rowing, ou même le développé couché. Donc ça, c'est une perte de temps. Donc il faut mieux oublier ça, ou vraiment le faire rarement, histoire de se faire plaisir. Voilà, donc là, on se refroidit pas, hein. Alors, là, bon, je te prends en charge lourde, mais tu as remarqué, malgré que la charge est lourde, je tire quand même assez loin en arrière, donc ça veut dire que la force est bien adaptée au poids, hein, ça c'est important. Alors en plus, en ce moment, je t'ai pas dit, là je suis en phase de créatine, donc comme tu le sais, la créatine, ça augmente aussi les niveaux de force, donc c'est génial, et même si tu arrêtes pendant une semaine, quand tu reprends l'entraînement, tu ne perdras pas un gramme de force. Ça, c'est ce que j'ai eu l'occasion de tester. Et j'avais rien perdu du tout. Donc dessus, c'est génial, quoi. Donc vraiment, là aussi, inclure la créatine dans ta diète. Donc là, troisième mouvement, on continue, plus que jamais.
Là, c'est très important aussi. Donc je suis à ma troisième. Très important, lorsque tu fais le mouvement, justement le buste penché en biais, c'est de ne pas tendre le bras. Hein. Parce que si tu tends le bras, là, je te garantis que tu vas te faire mal au coude parce que la charge est lourde. Donc c'est pareil, toujours le garder un peu fléchi, pardon. Ça met plus de tension dans le muscle. C'est aussi ça le but recherché, de favoriser au maximum le développement musculaire. Donc tout est bon pour se faire. Allez. Voilà, quatrième. Alors, je travaille le dos. Hein. Donc, avoir un dos en V, c'est aussi génial. Hein. C'est un des avantages, c'est que ça se voit tout de suite. Quand tu as un dos en V bien développé, ça se voit. Même si tu as un peu de fat autour, ça c'est pas grave, ça n'empêchera pas d'être visible, sauf à en avoir beaucoup trop, tu vois. Alors, dessus, qu'est-ce que je veux dire là, je le fais aussi des fois avec des charges plus légères, hein. Enfin des charges moyennes, mais en série plus longue. Donc ça permet d'éviter de toujours s'entraîner en lourd, parce qu'à la fin, bon, tu peux quand même te blesser. Donc tu as beaucoup de variantes pour un même exercice, c'est ça qui est génial dans la musculation. Donc là, tu vois, je fais 2 exercices par groupe musculaire. Des fois, j'en fais 3. C'est largement suffisant. Hein. Pas besoin de t'embarquer dans une panoplie d'un nombre d'exercices incalculable. Sinon, ton entraînement finit plus. Et puis à la fin, tu n'as plus vraiment envie de t'entraîner. Donc là, j'ai fait mes 5 séries de 5 pour le rowing, halter. Donc là, je vais refaire 5 séries également de 5. Bon, comme d'hab, hein, je ne les filme pas, pardon. Et on se retrouve pour la suite, pour le rowing avec barre. Donc là, on va attaquer pour le rowing avec barre. Donc j'ai ma barre qui est chargée à 36 kg. Donc on s'y colle. Donc toujours garder une posture bien en biais. Hein. Ça c'est important. Et de pas arrondir le dos, mais d'avoir le dos comme ça. On y va. Alors, comme tu peux le voir, j'ai toujours ma ceinture là. Donc elle est en cuir, ça me gagne bien la taille, ça m'évite de me faire mal. Ça c'est très bien quand tu travailles en charge lourde. Sinon j'en ai une autre hein, que j'ai laissée en bas. Donc c'est une ceinture de marque Domios, mais celle-ci est en tissu, donc elle est plus souple. Donc ça peut être intéressant pour des mouvements plus légers, mais bon, t'en as pas vraiment besoin. Mais sinon, celle que j'ai en cuir dur, c'est imparable et je te la recommande, surtout quand tu travailles en lourd. Sinon, je te dis pas tes lombaires, ça risque d'être un peu douloureux. Donc là, c'est parti pour la deuxième série. Alors, le rowing bar, c'est un très bon mouvement pour développer le dos, mais il peut arriver que des fois, ça t'occasionne des douleurs. Alors si c'est le cas, c'est pas la peine de t'acharner. Soit tu décharges les poids pour prendre plus léger, là ça devrait entrer dans l'ordre. Et si tu as toujours des douleurs, bah, malheureusement c'est que ce mouvement n'est pas pour toi. Mais rassure-toi, t'en as d'autres. Hein. Tu as le tirage vertical, tu as le rowing avec halter, tu as plein de variantes. Donc dessus, c'est pas ce qui manque. Il faut toujours être à l'écoute des douleurs quand elles arrivent. Allez. Donc, troisième. Alors, il y a aussi un truc que tu dois savoir pour
le rowing avec barre, suivant la descente, enfin l'inclinaison du mouvement, ça ne fait pas travailler les mêmes parties recherchées. Quand tu descends au niveau des rotules, ça fait travailler le dos. Si tu descends par exemple en dessous des rotules, ça va te faire travailler les ischios, donc cette partie-là, tu vois, l'arrière de la jambe. Par contre, si tu descends presque au niveau des pieds, là, c'est les fessiers qui vont prendre le relais. Donc, pour un même mouvement, l'inclinaison ne va pas faire travailler les mêmes parties. Donc ça, c'est vraiment un truc à savoir lorsque tu entraînes justement un muscle précis avec le rowing bar. Bon, allez, quatrième. Alors, ce mouvement, tu le verras, il est utilisé aussi en salle, c'est un très bon mouvement. Alors, après, tu peux toujours charger davantage, quoi. Mais par contre, tu peux même faire des séries dégressives, pyramidales, tu as plein de variantes, hein, c'est comme tout. Par contre, quand tu fais ce mouvement, t'es pas les jambes resserrées, hein, faut t'es les jambes dans l'idéal un peu plus de la largeur des épaules. Comme ça t'évite de chercher un équilibre. Ça, c'est important aussi, quoi. Bon. La cinquième. Voilà. Alors tu vois, moi quand je travaille, comme tu vois, j'ai des gants, hein. Donc ils vont jusqu'au poignet, bon c'est très bien. À Decathlon, j'ai vu qu'ils en avaient d'autres qui arrivaient à peu près jusque là. Donc ça dépasse le poignet, ce qui est encore mieux, ça t'évite les blessures au poignet, hein. Donc c'est pas mal non plus. Et bon, bien sûr, tu as les solutions des bandes, mais mettre des bandes en plus des gants, bon, c'est un peu galère. Sinon, tu as aussi la solution de mettre, je sais plus comment dire, il y a du talc, je sais plus le nom exactement, on donne un autre nom. Donc ça c'est bien aussi, mais le problème, t'en mets partout, donc c'est pas forcément très pratique. Et c'est surtout les powerlifters qui utilisent ça, et bon, sûrement des bodybuilders aussi, hein. Mais moi je préfère les gants, comme ça, tu vois, j'ai une bonne accroche, ça glisse pas des mains, et je sens mieux les barres et les haltères avec ça. Bon, après, c'est chacun, mais bon, c'est quand même assez pratique. Donc là, je vais continuer à faire mes 5 séries restantes pour ces mêmes mouvements. Ensuite, par rapport à ça, je vais faire du shrug. Donc, ça sera du shrug avec barre et ça sera du shrug avec halter. Donc, comment dire, de manière unilatérale, hein, comme j'aime bien m'entraîner, comme tu le sais. Voilà, et puis là, ça va boucler ma séance. Donc ça, le shrug, je ne veux pas te le filmer, hein, bon, c'est pas la peine. Et voilà, bah écoute, je t'ai montré l'intégralité de mon entraînement pour les triceps et également pour le dos. Voilà, donc j'espère que tu as eu du plaisir à suivre mon entraînement. Et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le dire, à liker si ça te plaît. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.